Bonjour amis du signe du Verseau et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de juin 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo et ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais me concentrer sur la guidance principale avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les 3 décans de votre signe. Et pour chaque décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre. Et également un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles. Et ils vont permettre d'avoir ou pas des messages complémentaires pour chaque décan. On verra ça donc tout à l'heure. J'ai 2 petites infos à vous transmettre avant de commencer le tirage. Tout d'abord, j'ai publié sur ma chaîne une vidéo très courte de 3 minutes que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien ici en haut à droite, mais vous pourrez également le retrouver dans la description sous cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle j'ai quelque chose à vous annoncer et en même temps, vous allez apprendre une information plutôt surprenante. Donc je vous encourage, je vous en dis pas plus, je vous encourage à aller la voir. Deuxièmement, c'est un tirage qui est général. Donc gardez bien à l'esprit que ça ne peut pas vous concerner à 100%, mais rassurez-vous, je propose bien sûr des guidances privées. Vous pouvez donc me consulter si vous le souhaitez pour un tirage personnalisé. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez retrouver 4 formules au choix. Ce sont des guidances que je propose par mail, donc lorsque le travail aura été effectué, vous recevrez un mail de ma part très complet avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage, et bien sûr il faut bien vérifier dans vos spams pour ne pas manquer mes échanges par mail avec vous. Voilà, chers amis du Verseau, écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour commencer votre tirage. C'est parti! Allez, on commence les Verseaux, on va découvrir les tendances énergétiques pour vous. On parle bien de tendances, c'est-à-dire on va voir ce qui est favorable ou défavorable pour vous au mois de juin. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Pour cela, vous cliquez sur le logo de ma chaîne et vous allez fouiller un peu dans mes vidéos. Alors, on commence avec les souris. Les souris, ça indique qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Les Verseaux, au mois de juin, il y a un sujet qui est très présent dans votre esprit, visiblement, et qu'il va falloir un petit peu chasser de votre esprit pour vous en libérer. Ça veut dire que, pour moi, c'est quelque chose qui traîne depuis un moment. C'est quelque chose qui est présent, c'est pas nouveau. C'est une carte qui indique aussi la perte ou le vol de quelque chose. Donc là, je vous conseille simplement de faire attention un peu à vos affaires, de ne pas égarer votre sac, vos clés, votre portable, etc. Enfin, c'est un peu bateau comme conseil, mais ça fait partie des messages de cette carte. Et puis, bien sûr, on va surtout s'axer sur ce travail à faire sur vous, parce que c'est comme la première carte qui est sortie, ça veut dire qu'au mois de juin, vous avez un défi à relever. Et ce défi, ça va être de travailler sur cette idée noire, sur cette idée sombre dans votre esprit, ou sur ce problème que vous n'avez toujours pas résolu à ce jour et qui malheureusement vous préoccupe un peu beaucoup aujourd'hui. Donc on va en savoir plus avec le reste du tirage. Vous avez la carte des étoiles, donc ça c'est un très bon signe pour vous puisque ça signifie que vous avez quand même des objectifs que vous souhaitez réaliser, les Verseaux. Alors, la bonne nouvelle c'est que vous êtes dans la bonne voie, clairement. Puisque les étoiles symbolisent vos objectifs et il n'y a pas de nuages dans le ciel, donc elles sont visibles. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. En revanche, c'est pas au mois de juin que vous allez pouvoir réaliser ou concrétiser de grands projets, mais au moins vous êtes dans la bonne direction. Ça veut dire que vous avez fait les bons choix jusqu'à maintenant pour vous diriger vers l'atteinte de ces objectifs. L'univers également pourrait vous guider. Cette carte-là indique que vous pourrez recevoir des signes pour vous aider à faire des choix et pour vous guider dans la bonne direction à nouveau. Donc faites attention à tout ce qui est synchronicité, coïncidence, les mots, les phrases, les prénoms, les chiffres qui reviennent à vous comme ça de manière répétée. Ça peut vous indiquer des indices et c'est l'univers qui va vous les envoyer, donc il faut être alerte un petit peu à ça. C'est vraiment une carte qui symbolise que vous êtes protégé et guidé, donc il faut vraiment mettre ça à profit. Ça va vraiment vous aider à avancer. Vous rapprocher un petit peu plus de vos objectifs à atteindre, même si c'est pas forcément en juin que vous allez atteindre ceci. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en juin 2023, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de la faux et la lettre.
vous allez devoir certainement prendre une décision un peu radicale et très rapidement, les Verseaux, au mois de juin. La Faux indique qu'il va falloir trancher dans le vif, c'est-à-dire qu'on va soit on va vous demander de vous positionner sur une question ou un sujet rapidement, il y aura une question de timing assez limitée, soit c'est vous qui allez devoir par vous-même prendre une décision rapidement. Ça peut indiquer aussi la soudaineté d'un événement, quelque chose qui pourrait arriver de manière un peu brute, un peu imprévisible. Et positivement, la Faux peut parler aussi du fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc, si vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose récemment, ou que vous avez travaillé pendant un certain temps sur un projet, au mois de juin, il pourrait y avoir un accomplissement, voilà, des résultats positifs qui arrivent, et donc vous allez pouvoir profiter des avantages de cet accomplissement. C'est un peu le mois de la récolte pour vous, donc ça c'est très très bon. Avec la lettre, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles ou des informations par écrit. Donc on est sur du courrier postal, du mail ou du texto. Ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'une administration aussi. Mais dans tous les cas, vous allez apprendre une information. Alors on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre du reste du tirage aussi. Et bien sûr de ce que vous vivez, puisque vous êtes bien sûr trop nombreux pour être concernés par le même événement en même temps. Hop. Alors qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, en juin 2023? La carte des poissons, très bonne carte pour tout ce qui concerne les finances et l'argent. Donc là, alors il est possible que ça soit en lien avec cette nouvelle que vous allez recevoir, mais aussi la carte des communications qui sont honnêtes avec d'autres personnes. Il est possible que vous soyez impliqué dans un travail de groupe, dans un projet commun, et vraiment il y a des échanges qui seront là et qui seront vraiment en toute transparence, qui seront vraiment très honnêtes. Il n'y a aucune manipulation, on est vraiment transparent avec vous, et ça c'est très important. Donc il n'y aura pas de raison de se méfier par rapport à ça. Donc tout ce qui est interaction sociale avec d'autres personnes, surtout dans les projets de travail en commun, mais avec un groupe de personnes, sont très favorisés ici. Tout ce qui est une question d'argent aussi. Donc il est possible que vous receviez une nouvelle relative à vos finances ou à l'argent. Est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas encore. Je vous le souhaite que ce soit une bonne nouvelle, bien évidemment. On va voir avec le reste du tirage. Le soleil. Ah, c'est très bon ça, c'est très 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 bon. Le soleil, bien écoutez, c'est tout simplement le bien-être, c'est la chance, possiblement aussi la réussite. Voilà, c'est vous qui allez être mise en lumière en fait au mois de juin. Donc vous serez un petit peu sur comme un piédestal. On va penser à vous, vous allez tout simplement rayonner. Il se peut également que ce soleil vienne faire la lumière sur un événement ou un sujet qui était un petit peu obscur ou incertain. Et donc ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc ça c'est super bien, ça va chasser le brouillard de votre esprit. C'est une image également, si vous vous sentez empêtré dans un brouillard un peu épais et par conséquent vous ne savez pas où aller ou quoi penser, le soleil vient chasser ce nuage autour de vous, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que ça va être un mois, je pense, de réalisation tout de même. Vous avez un objectif, un grand objectif qui ne sera pas forcément réalisé en juin, on l'avait vu avec les étoiles, mais par contre il y a aussi plusieurs petites victoires que vous allez pouvoir quand même accomplir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes tout de même sous le soleil au mois de juin, les Verseaux. C'est très bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous avez la carte des lys, carte qui symbolise l'épanouissement, le bien-être. Donc juste à côté du soleil, c'est formidable comme duo de cartes. Vraiment, il y a de l'épanouissement et du plaisir à retirer à travers notamment des activités que vous allez faire au mois de juin. Ça peut concerner votre métier que vous adorez, ça peut concerner une passion, un hobby, un sport, une activité culturelle que vous faites à part dans la vie et pour laquelle vous prenez énormément de plaisir. Sachez que c'est aussi une carte qui symbolise la créativité, les Verseaux, donc vous allez pouvoir bénéficier aussi d'un esprit productif, beaucoup d'imagination, et tout ça, ça peut être mis à profit dans des projets personnels, dans le fait, je sais pas, vous avez envie de redécorer votre intérieur, vous avez envie de changer de style vestimentaire, ou vous êtes plutôt artiste et vous avez besoin d'écrire, de dessiner, de peindre, d'illustrer, eh bien l'inspiration viendra à vous pour le peu que vous vous concentriez un petit peu. Donc bravo, parce que cette carte-là est très très bonne et très douce en énergie aussi, Surtout à côté du soleil, il y a vraiment un éclat possible à travers une activité. Donc c'est très bon. Vous avez aussi la carte de l'encre.
C'est la carte qui vient vous apporter de l'équilibre dans votre mois de juin et donc de la stabilité. Vous pourriez donc vous ressentir vraiment à votre place dans votre vie en général, dans votre métier, dans une activité ou quoi que ce soit, ou dans votre vie sentimentale aussi. La stabilité est là, donc vous n'avez rien à craindre, il n'y a rien qui viendra perturber celle-ci. Vous avez en plus le soleil, encore une fois, donc très très bon signe de protection, de victoire, de réussite et de bien-être. Donc tout va pour le mieux de manière globale, je parle bien de global, pour les Verseaux. Je dis global parce qu'il est possible que dans un domaine de votre vie, il y ait des choses qui vont pas très fort, mais le reste ira plutôt bien. Qu'avons-nous d'autre également pour les Verseaux, s'il vous plaît? Et après, on va découper avec les 3 décans. Vous avez la carte du cœur qui a voulu sortir déjà tout à l'heure, mais que j'avais remis dans le jeu parce qu'elle était sortie avec plusieurs cartes en même temps. Alors le cœur symbolise justement la vie sentimentale, mais également les choses que l'on fait par amour, les choses que l'on fait avec passion. Donc pour le sentimental, c'est très bon parce qu'on a l'encre à côté, donc il y a vraiment de la stabilité dans votre relation actuelle ou future, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez tendre à de l'équilibre et de la stabilité, bravo. Ça peut parler aussi de vos passions, donc encore une fois c'est lié à la carte des lys, vous allez prendre énormément de plaisir et vous allez briller littéralement à travers des choses pour lesquelles vous êtes doué, donc vous serez mis un petit peu en avant et on va vous remarquer, bravo, 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 parce que vraiment beaucoup de plaisir est ressenti ici. Vous voyez, entre le soleil et le cœur, vous avez la stabilité et l'épanouissement, donc que des bonnes nouvelles en fait. Je pense vraiment que c'est un mois où on va vraiment, vous allez pouvoir littéralement briller et ça va vous rendre terriblement fou de joie. Vous allez réellement prendre énormément de plaisir. Et je pense que pour certains, vous en aviez vraiment besoin aussi. Ouais, c'est possible. C'est peut-être lié à la carte de la faux. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Et ce travail va être vu par beaucoup de monde. Et on va vous féliciter parce que c'est une belle réussite. Ça va vous apporter énormément de joie, d'épanouissement, etc. Bon, finalement, cette nouvelle qui arrive à vous, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, ça sera lié à l'argent, très certainement. Mais au vu du reste de votre tirage, on est vraiment sur des ondes très positives, les Verseaux. Ça sera un bon mois hein, pour vous. Au global, c'est vraiment un bon mois. Allez, on termine avec une dernière carte. Et on va voir avec les 3 décans ensuite. La carte de la lune, bah écoutez, c'est très bien, c'est parfait. Ça montre quand même une grande sensibilité chez vous, les Verseaux, au mois de juin en particulier, un peu plus que d'habitude. Vous avez tendance à être connecté à vos émotions, à écouter un petit peu cette petite voix intérieure qui vous susurre des choses, qui vous guide parfois, mais également vous allez être très attentif à ce que vous ressentez. C'est un mois de connexion un peu avec vous-même, avec votre monde intérieur. Voilà, donc c'est aussi la carte qui symbolise l'intuition. Elle sera donc très bonne et très développée au mois de juin. Je vous rappelle qu'en plus avec la carte des lys qui symbolise aussi la créativité, ça veut dire que vous avez vraiment un esprit fertile et très imaginatif, donc ça sera bon pour plein de choses dans votre mois. Et la carte de la lune peut symboliser aussi, en bonus, de la reconnaissance dans le milieu du travail. Cette reconnaissance, elle peut être liée à une réussite, je vous l'ai dit, par rapport à la faux, le fait de récolter quelque chose. C'est ce que il y a quelque chose qui se dessine devant moi, là, c'est que je vous vois vraiment accomplir quelque chose d'important et avec beaucoup de félicitations derrière et de mise en avant de votre personne. Donc ça, c'est très très bon. Et puis regardez, vous avez le ciel, vous avez beaucoup d'astres dans votre tirage. Vous avez le soleil, la lune et même les étoiles. C'est quand même sur 10 cartes, vous en avez 3 qui symbolisent l'astre du jour, l'astre de la nuit et les étoiles qui vous guident. Vous êtes clairement protégés ici. Hein. C'est un super mois avec beaucoup d'harmonie également. On a vraiment l'équilibre. C'est marrant d'ailleurs parce que l'encre qui symbolise la stabilité et l'équilibre dans la vie est pile au milieu du soleil et de la lune, qui représente le masculin et le féminin, le jour et la nuit, l'action ou l'imagination, etc. Donc vous voyez, c'est un mois très très équilibré et ça se voit jusqu'à la position des cartes dans votre tirage. C'est un petit clin d'œil sympa, je trouve. On va maintenant passer aux 3 décans du Verseau et on va voir un petit peu en précision, en fonction de votre jour de naissance, ce qui vous attend. C'est parti. Ok, alors Verseau, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous au mois de juin 2023 ? Vous avez eu la carte des nuages avec le message transformation. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques.
En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage peut réagir en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors ici le message il est plutôt sympathique pour vous les premiers décans. On vous dit d'oser le changement, de ne pas hésiter à changer de coiffure, de posture, de style vestimentaire, voire de changer pourquoi pas carrément de métier ou de passion. Il est possible que vous trouviez d'ailleurs de nouvelles occupations très intéressantes, de nouveaux centres d'intérêt. En tout cas, cette carte vous invite à vous réinventer. Il est possible peut-être d'essayer d'avoir une meilleure vision de vous-même, parce que parfois on se sent un petit peu en dessous des autres, on est un peu pessimiste envers soi-même, on se dit qu'on aimerait plus être ci, plus être ça. Et bien ici on vous encourage justement à aller de l'avant, repoussez vos limites vraiment, transformez-vous, essayez des choses différentes et vous pourriez justement être très surpris du résultat. De toute façon, on l'a vu dans votre tirage, c'est un mois où vous serez mis en avant, donc si ça se trouve, le changement que vous allez instaurer dans votre attitude ou apparence va beaucoup plaire autour de vous. Donc n'hésitez pas, c'est un message vraiment encourageant. On va faire un lancer de dés maintenant pour vous les premiers décans et on va voir si on a un message supplémentaire. Oups. Alors, vous avez eu 4 dés, 3 dés noirs, 1 dé blanc, je vous les affiche à l'écran également. Vous avez d'abord le dé qui représente le futur. Ce dé-là symbolise le fait que vous avez malgré tout un petit peu de mal à vous projeter dans l'avenir. Alors ça peut être parce que vous êtes trop occupé par votre situation présente ou par le passé, mais ou aussi parce que vous avez un manque de confiance en vous-même ou en l'avenir en général. Alors il va falloir que vous travailliez là-dessus un petit peu les premiers décans du Verseau, puisque ce manque de confiance envers l'avenir ou ce manque de projet ou d'ambition à long terme fait que vous avez peut-être l'impression de faire du surplace aussi. Donc voilà, il va falloir un petit peu nourrir votre esprit d'idées positives pour retrouver cette confiance. Vous avez également le dé qui symbolise des flèches qui se séparent, qui vont dans des sens opposés. Ce dé-là peut signifier que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes. Il est possible que dans votre entourage, il y a des gens avec qui vous n'avez plus vraiment de connexion, avec qui vous n'avez plus grand-chose en commun. Il est possible effectivement que cela puisse arriver. Ça peut symboliser aussi une certaine dispersion de votre esprit, c'est-à-dire un manque de concentration dans ce que vous faites. Et clairement, vous avez un esprit que vous avez du mal à contrôler au mois de juin, puisque vous avez ce manque d'ambition ou ce manque de confiance en l'avenir, comme on l'a vu précédemment. Vous avez également le dé symbolisant une serrure. Ça représente un problème que vous devez résoudre au mois de juin, mais vous n'avez pas eu la clé qui va avec. Ça veut dire que vous aurez conscience du problème, vous aurez conscience qu'il faut trouver une solution, mais pour vous les premiers décans, visiblement la solution ne viendra pas à vous au mois de juin. Il va falloir donc patienter. Ça peut faire référence à la carte des souris dont on a parlé tout à l'heure, qui indique qu'il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement, il y a quelque chose qu'il faut résoudre, mais soit vous n'aurez pas le temps de vous y consacrer, c'est pour ça que ça va traîner en longueur, soit vous avez conscience de ça, mais vous n'avez pas le courage ou la force de chercher une solution. Mais en tout cas, sachez que vous avez la serrure, donc vous en avez conscience. Maintenant, malheureusement, la résolution, c'est pas pour le mois de juin. Et enfin, vous avez le dé blanc qui symbolise la lecture. Vous savez, comme sur une télécommande, c'est le symbole avec le petit triangle vers la droite. Ça symbolise le fait que eh bien, vous pouvez continuer à aller de l'avant. Malgré le fait que vous n'êtes pas confiant vraiment sur l'avenir, vous avez tout de même... vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ça confirme le message de la carte des étoiles qui vous disait que vous étiez vraiment dans la bonne direction et que vous pouvez avancer en toute confiance. L'univers va vous guider. Donc ça se confirme ici à travers ce dé. Donc bravo à vous tout de même. Voilà ce que je peux vous dire, les premiers décans du Verseau. On enchaîne avec le deuxième décan pour découvrir votre message du mois de juin. Vous avez eu la carte de l'arbre avec le message enracinement. Alors vous avez visiblement du mal avec le moment présent, vous n'arrivez pas à vous ancrer et cette carte va vous suggérer une idée
à mettre en place pour y arriver. C'est parti, je vous lis votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Aussi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, eh bien vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Et dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Ressentez sa robustesse et son intégrité et demandez-lui de vous aider à vous reconnecter. Alors, vous avez bien compris le message, deuxième décan du Verseau. Vous avez du mal à vous focaliser, effectivement, vous êtes un peu déphasé, c'est-à-dire un petit peu à côté de vos pompes. Ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, le tirage que l'on a vu était plutôt bon et c'est un petit peu dommage de ne pas profiter des belles choses qui viennent à vous. Alors, on va voir avec les dés maintenant si on peut avoir un petit conseil supplémentaire pour vous. Donc, deuxième décan du Verseau au mois de juin. Vous avez eu 4 dés, hop, je vous les affiche à l'écran. Alors, on a le dé effectivement qui symbolise le fait que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Il peut s'agir d'un manque de confiance en vous ou d'un manque d'ambition aussi. Vous n'avez pas forcément de projet à long terme et par conséquent, vous ne savez pas où vous serez dans 6 mois. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça. Si vous avez des projets mais que vous avez des doutes quant à l'avenir, c'est que vous n'êtes pas assez sûr de votre façon de faire, vous n'avez pas forcément assez confiance en vous pour avancer. Vous devez donc travailler là-dessus, bien travailler votre projet et la confiance viendra petit à petit. Vous avez également le dé symbolisant, tout comme le premier décan, les flèches qui s'éloignent l'une de l'autre. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut symboliser que quelqu'un peut s'éloigner de vous, un manque d'intérêt pour une personne, des personnes que vous ne voyez plus parce que il y a eu peut-être une embrouille ou bien parce que vous n'avez plus vraiment d'intérêt à les voir, c'est possible. Et ça peut parler également de votre esprit qui va un peu s'évader, se disperser. Et encore une fois, ça rejoint vraiment la carte de l'arbre. Vous avez réellement besoin de vous focaliser, de vous concentrer. Vous avez 2 dés blancs qui sont très très bons en revanche. Vous avez le dé symbolisant un œil ouvert et vous avez la clé. La clé symbolise que vous allez trouver des solutions à vos problèmes, en tout cas à un des problèmes que vous rencontrez au mois de juin, et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez également le dé symbolisant l'œil ouvert qui lui veut dire que vous allez prendre conscience de quelque chose. Ça peut symboliser une ouverture d'esprit. Et ça permet de mieux avancer par la suite. Parce que tant qu'on est dans l'ignorance, on ne peut pas savoir comment agir. Là, l'œil s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, on va reconnaître nos erreurs, on va trouver ce qui fait que ça ne marche pas, et par conséquent, vous allez pouvoir agir, symbolisé par la clé, en conséquence. Donc, bravo à vous. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que vous avez un regard plutôt réaliste et lucide sur votre vie à vous, sur votre quotidien. Et ça vous permet d'être totalement droit, juste, et donc d'être équilibré, comme on l'a vu dans le tirage précédent. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les deuxièmes décans. Et on termine avec le troisième décan du Verseau. Pour le mois de juin, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Hop! Solstice d'hiver. Alors, le message, c'est la réflexion. Vous allez voir qu'il y a un petit travail à faire sur vous également ici. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli et quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Ensuite, accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion et en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et ensuite, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles de la Terre.
Alors, les troisième décan du Verseau, vous allez devoir faire une réflexion à 360 degrés. C'est-à-dire vous focaliser sur vos événements du passé, afin de remercier déjà les épreuves que vous avez vécues ou les bons moments. Également être reconnaissant pour votre vie présente et les petites victoires du quotidien, les petits accomplissements qui font toujours plaisir. Et ensuite, dans une troisième phase, vous concentrer vraiment sur votre avenir et mettre en place des choses pour concrétiser des projets à court ou à long terme. C'est donc une réflexion sur les trois temps possibles et ça va vous aider clairement à avancer. Mais si on vous invite à réfléchir, c'est que vous avez une mise au point à faire. Donc on vous demande aussi de prendre le temps pour vous, de vous isoler dans le calme pour avoir un peu l'esprit à tête reposée et être plus à même de réfléchir correctement. On va voir avec les dés les messages complémentaires qui s'offrent à vous au mois de juin. Donc pour les Verseaux, troisième décan de juin 2023. Alors, 1, 2, 3, 4 dés. Vous avez eu le dé qui représente une serrure. Ça veut dire que vous allez prendre conscience qu'il y a un problème à résoudre. C'est pour ça que la carte vous invite à réfléchir d'ailleurs. Vous allez essayer de trouver une solution à ce problème, mais malheureusement vous n'avez pas eu le dé qui représente la clé. Ça veut dire que la solution vous n'allez pas l'avoir tout de suite, pas immédiatement. Mais ça pourrait venir plus tard si vous réfléchissez bien à la problématique à résoudre. Donc pas forcément sur le mois de juin, mais une solution pourrait être trouvée plus tard. Je vous encourage à le faire. Vous avez également le dé qui représente le passé. Ce dé symbolise bien que vous êtes un peu trop lié aux événements qui sont derrière vous. Vous êtes peut-être nostalgique ou mélancolique par rapport à un événement heureux du passé, ou bien il y a eu un moment difficile que vous avez vécu et qui occupe beaucoup votre esprit encore aujourd'hui, ce qui vous empêche clairement d'avancer et d'être serein. Et ça peut du coup faire le lien avec la carte des souris qu'on a vue tout à l'heure. Vous devez donc faire un travail sur votre relation avec le passé, de manière à vous en libérer si c'est un poids pour vous, et justement être en paix avec celui-ci. Ça va être essentiel de vous concentrer là-dessus les troisièmes décans. Vous avez néanmoins deux dés blancs qui sont très bons. Vous avez le dé symbolisant deux flèches qui se rejoignent. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont partager les mêmes points de vue que vous. Ça peut symboliser également que vous allez être très impliqué au mois de juin, très sérieux dans votre travail, dans les choses que vous souhaitez mener à bien. Vous allez faire les choses vraiment très correctement et avec énormément de dévotion. Donc bravo à vous, ça montre votre sérieux et c'est une grande qualité. Vous avez également le dé blanc qui symbolise une sorte de construction en pyramide. Et ça veut dire que vous allez pouvoir construire concrètement quelque chose au mois de juin parce que vous avez les bases suffisamment fiables et solides. Encore une fois, comme vous êtes très sérieux et concentré, ça veut dire que vous avez très bien travaillé votre sujet et donc les choses que vous essayez de mettre en place, vous allez pouvoir faire une vraie avancée au mois de juin parce que vous pouvez faire confiance aux bases que vous avez déjà mis en place. Donc bravo, on l'a vu avec les étoiles notamment, on l'a vu avec le soleil, il y a de la réussite dans l'air, il y a aussi la faux qui indiquait une récolte par rapport à un travail fourni. Ça montre bien que vous avez continuellement progressé et que là, vous pourriez arriver à la fin de cette construction et donc enfin avoir les résultats qui arrivent. Donc bravo à vous. Les troisièmes décans, voilà ce que je peux vous dire avec les dés de la divination. On a fait le tour de votre mois de juin les Verseaux, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un Verseau dans votre entourage si vous en connaissez. Vous pouvez regarder également la vidéo de votre signe ascendant en allant fouiller un petit peu dans ma chaîne, comme ça vous aurez un complément d'information. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me touche toujours de voir à quel point la chaîne grandit, merci beaucoup. Je vous retrouve à la mi-juin pour des vidéos de tirage express très rapides sur la fin juin pour tous les signes, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!